Bonjour à tous et bienvenue sur Japan TCG. Aujourd'hui on a pas mal de choses à voir, Il y a de l'actu dans le TCG japonais. On va commencer simplement, nous sommes le 13 septembre, donc SV7A, l'édition Pokémon qui va mettre à l'honneur les Pokémon Dragon est sorti officiellement. Si tu veux des box, sur Japan TCG, on en a toujours. On est aux alentours de 55 € aujourd'hui du coup à la sortie. En précommande, on était aux alentours de 52. Ça a augmenté de 2-3 €, donc vraiment pas grand chose, mais c'est pas étonnant, c'est une édition qui est, en tout cas, qui a de mon côté bien plus marché que SV7 ou que SV6. Ça faisait quelques temps que j'avais pas vendu autant de cases d'une édition, donc ça fait plaisir. Et puis bon, voilà, c'est une édition sur les dragons. Les gens apprécient les Pokémon dragons, donc il n'y a rien de surprenant, pardon. On va parler de quelques restocks. J'ai remis hier le deck SC en Goliath, je pense que ça te parle. Alors c'est un deck qui était sorti, il y en avait deux en SC, il y a le deck Charizard, bien sûr, le Dracofeu dont on va parler également. Ils sont sortis exactement à la même date tous les deux, donc c'est-à-dire en 2020, ça va faire à peu près 4 ans. Et fait amusant sur le en Goliath, ce deck là, je le proposais à 2200 yens à la sortie, donc en 2020, il y a 4 ans. On est aujourd'hui aux alentours des 6-7 000 yens, donc mine de rien, son prix a triplé en 4 ans. Pour un Pokémon, bon, c'est en Goliath, c'est un Pokémon qui est quand même stylé, mais on n'est pas dans le top 10 des Pokémon préférés, on va dire, des gens. Voilà, grosso modo, tu vas le trouver entre 6 et 7 000 yens sur les différentes plateformes. Je te le propose à 4 900. Cependant, j'en ai que 2. Et je t'ai remis le deck Dracofeu qui, lui, était plus du tout disponible. Il était en rupture de stock depuis longtemps. Celui-ci, il est à 13 800 yens, ce qui doit nous faire à peu près 80 €. Et celui-ci, j'ai 3 exemplaires de disponibles. On termine les restocks avec la Golden Box qui devient, dans sa version comme ça, toute scellée, neuve, extrêmement compliqué à trouver. Bien sûr, la box du coup des 25 ans en japonais. J'en ai mis 2 sur Japan TCG et j'ai reçu une 22 box de Pokémon 151. Voilà, ces box là ont vu leur prix chuter dû à des gros restocks de tous les côtés. Donc j'en profite, c'était en rupture de stock, donc c'est également dispo. On va maintenant parler de nouveautés. On a la sortie d'une nouvelle carte promo Pikachu, la numéro 197 SVP du coup, puisque c'est le bloc Scarlet Violet. Alors c'est un Pikachu qui peut te rappeler un autre Pikachu qui était la 120. Là sur la 197 il est contre Mew, sur la 120 il était contre Dracofeu, mais on est à peu près dans le même esprit, en tout cas au niveau de l'artwork, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. On les appelle également des Pikachu Gekito Spark, puisque c'est la seule capacité qu'ils ont, c'est Gekito Spark. Bon, cette carte-là, j'en ai pris 140. J'ai pris 140 exemplaires, parce que déjà, l'artwork est vachement sympa, le petit combat contre le Mew, et surtout, encore une fois, le marché étant vraiment calme en ce moment, on a des prix de fou. Cette carte là est proposée à 2,60 €. 2,60 € la carte Pikachu promotionnelle. Alors pour te donner une idée, quand la Pikachu, la 120 contre Dracofeu était sortie, on était grosso modo aux alentours de 4 fois plus cher à la sortie. Donc voilà, j'en ai pris 140. Si tu en veux une, 5, 10 pour les copains, pour la famille, tu n'hésites pas. On a fait le tour pour Pokémon. On va maintenant parler de One Piece. Ça va faire un peu plus d'une semaine ou deux qu'est sorti OP09. Très grosse édition qui était attendue puisque OP09 signe les 2 ans de One Piece. C'est voilà l'édition des 2 ans de One Piece. Il y a des très grosses cartes au niveau des prix de certaines cartes. On est clairement sur un record
pour One Piece. Je vais te montrer ça. Ce qui est vachement intéressant d'ailleurs, puisque les box sont, elles, par contre, assez accessibles. Une box One Piece OP09, on est aux alentours des 80 €. Par contre, tu vas voir les cartes que tu peux récupérer dans ces box. Il y en a certaines qui ont des prix qui sont incroyables. Alors bien sûr, l'idée sous-jacente, c'est pas de se dire achète 150 box, tu les ouvres, tu récupères des grosses cartes et après tu vas les vendre. Non. Si le prix des cartes est extrêmement cher, c'est parce qu'elles sont extrêmement rares, hein. Il y a certaines cartes qu'on va voir ensemble où, entre guillemets, le taux de drop, alors j'ai toujours du mal à parler de taux de drop parce que pour avoir un taux réel, il faudrait ouvrir des milliers de box. Même sur 50 ou 100 box, on ne peut pas vraiment parler de taux. Mais de ce dont j'ai entendu parler, il y a certaines cartes où ça tombe sur plusieurs cases. Alors je sais pas, probablement peut-être 40, 50, 60 box. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le prix de ces cartes-là. On va en parler tout de suite. Je vais te donner quelques exemples de cartes dont le prix est supérieur à la box. On va commencer par le Shank, la numéro 004. La carte où il est en Wanted, Dead or Alive. Alors cette carte là, elle va être aux alentours, tu vas la trouver aux alentours des 30 000 yens, ce qui nous fait, j'ai la conversion sous les yeux, allez, à peu près 200 $. Voilà pour cette carte, voilà, c'est la carte tranquille. Tu as la numéro 093, le Marshall D. Teach en japonais. Alors cette carte là, on est pareil sur une carte qui se vend aller aux alentours des 20 000 yens, on va dire entre 18 et 20 000 yens. Donc on est déjà sur du 2 fois le prix de la box. Ce qui nous fait voilà, entre 18 et 20 000 yens, ça va faire aller entre 130 et 150 $. On va monter d'un cran là tout de suite, puisque la 093, tu vas également l'avoir en version manga, super alternative. Et là, on est à 120 000 yens. 120 000, voilà, aux alentours entre 120 et 130 000 yens, ce qui va nous donner un petit 850 $, soit largement 10 fois plus cher que la box. Ensuite on a le Luffy, la numéro 119, pareil en super alternatif, donc dans sa version manga. On est aux alentours des 250 000 yens pour cette carte là. Ce qui va nous donner 250 000 yens, ça va nous donner à peu près 1700 $. Donc là, quand tu achètes une box OP09, tu l'ouvres, tu récupères cette carte là. Dans l'ensemble, tu as passé une bonne journée. Et on va terminer avec la plus grosse carte, le Roger en Gold Manga. Donc c'est la carte numéro 1 en termes de prix de OP09. Alors là, elle est extrêmement rare. J'en ai vu une en vente et j'ai vu sur eBay une dans sa version PSA 10. Grosso modo, pour la version PSA 10, en ce moment, on est aux alentours des 1 million de yens. Donc, allez, 7 000 $, 7 000, 7 500 $. Dans sa version classique, on est grosso modo à la moitié, soit 500 000 yens. Allez, 3 500, 4 000 $. Voilà, grosso modo, je voulais vous faire un highlight des plus grosses cartes, des cartes les plus chères que tu peux trouver sur OP09. Alors bien sûr, ils ont fait le choix de la rareté, hein. Je pense que c'est des cartes que tu vas trouver, tu vas en trouver une sur des dizaines et des dizaines de displays, mais ça rajoute forcément de l'adrénaline et de l'intérêt à l'ouverture quand tu sais que à tout moment tu peux tomber dessus. Bien sûr, l'idée c'est pas de, comme je te l'ai dit, je le répète parce que c'est important, l'idée c'est pas de se dire je vais acheter des dizaines de box et puis je vais gagner de l'argent avec ça, hein. Ça marchera pas. Par contre, c'est vrai que acheter 2 box, en garder une scellée et puis en ouvrir une avec un pote pour se faire un petit coup de frisson, sur OP09 ça risque de marcher parce qu'il y a quand même des cartes
qui valent leur pesant d'or, on va dire. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager la vidéo, au pire à des amis, si tu as des potes qui sont intéressés par One Piece ou Pokémon en japonais. Et je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!